Que parmi nous, on parle de formation internationale concernant les travailleurs de la rue. Que, comme je disais tout à l'heure, ce sont ceux qui s'occupent de gens qui vivent aux marges de la société, qui vivent dans des situations de difficulté. Comme tu l'as bien présenté aujourd'hui, on a deux invités. Moussa Sow, c'est le coordinateur national du collectif COSAED. C'est un collectif d'appui aux enfants et aux jeunes en difficulté. Et Michela Bambini, c'est une jeune italienne, membre du collectif. Et justement, c'est une opératrice de rue qui travaille avec les enfants à Cormarsar. Et je parlais juste du collectif dont font partie 20 associations et ONG locaux et qui est membre à son tour d'un réseau international appelé Dynamo International. L'objectif du collectif, après je vais demander directement à Moussa Sow, c'est celui de promouvoir la protection de l'enfant au Sénégal. Et pour le mois d'avril, ils ont prévu une formation internationale dont ils vont nous parler tout à l'heure. Déjà, est-ce que je peux vous demander, Monsieur Sow, de nous introduire un petit peu l'association dont vous êtes le coordinateur national? Bonjour, merci à tout le monde. Le collectif des structures d'appui aux enfants et jeunes en difficulté est une organisation sénégalaise qui est reconnue ici, déclarée, et qui regroupe, comme vous l'avez dit, une vingtaine d'organisations installées de Dakar à Ziguinchor, en passant par Tambacounda et la région du fleuve, particulièrement Saint-Louis. Ce collectif a pour objectif la mise en réseau, c'est d'arriver à mettre en synergie des acteurs, travailleurs de rue, mais également des organisations qui ont comme préoccupation la thématique des enfants de la rue et des personnes en situation d'exclusion sociale. Elle existe, en tout cas cette organisation, elle a été fondée depuis 1997 et depuis lors, nous développons des actions concertées et coordonnées dans la rue, mais également des actions de renforcement des capacités des acteurs. Voilà ce que je pourrais dire de façon très concise par rapport à ce que le COSAED, qui est un collectif national, développe aujourd'hui au Sénégal. Peut-être qu'au moment de partager sur les activités ou les résultats, nous pourrons aller en profondeur. Moi, je voulais aussi demander à Michela, qui est aussi avec nous, si elle peut nous décrire un petit peu c'est quoi un travailleur de rue, de quoi il s'occupe, et en particulier comment c'est travailler aujourd'hui avec les talibés au Sénégal. Parce que c'est une thématique assez délicate et je dirais que c'est une priorité peut-être pour le Sénégal de faire face à ces problèmes des enfants de rue. Bonjour, merci Chiara. Travailleur de rue, ça veut dire beaucoup de choses en même temps. Ça veut dire travailler avec la population d'abord, travailler pour prévenir certaines situations de difficulté. Ça veut dire être dans les gens et assister d'abord à ce qui se passe réellement. Parce que souvent, le social, c'est quelque chose qu'on connaît, mais après, on ne connaît pas vraiment les réels problèmes qui se posent toujours par les gens qui sont dans la population. Donc être travailleur de rue aujourd'hui au Sénégal, pour moi surtout que je suis italienne, donc je ne suis pas sénégalaise, je ne connais pas certaines situations, certaines réalités. Aujourd'hui, ça m'a mené à avoir un autre regard vers cette société, mais aussi vers l'être humain en général. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup enrichi. Et travailler avec les enfants talibés, ce n'est pas du tout quelque chose d'évident parce qu'il y a un travail de médiation avec les Sérines de Dara, les maîtres coraniques, parce que c'est très important de travailler avec eux. Notre travail de ne pas aller contre ce qu'ils font, mais d'essayer de travailler avec, de trouver un meilleur cadre pour les enfants et de les assurer un certain service que peut-être ils ne sont pas capables d'amener. Et je voulais juste parler aussi d'une formation qui est prévue pour le mois d'avril. Je ne sais pas si, Monsieur Sow, vous pouvez nous parler de ces formations et surtout, est-ce que l'État vous appuie sur ces genres d'initiatives? Comment c'est pris par la société sénégalaise en général? Oui, au fait, au mois d'avril, du 11 au 15
à Rufisque, nous organisons un atelier international de formation au travail social de rue. Et c'est important aujourd'hui de poser, en tout cas, la question, la rue c'est quoi? Comment nous la représentons? Comment nous percevons cette rue? Quel regard avons-nous des gens qui vivent dans la rue? Je prends un exemple très banal. Les enfants de la rue qu'on connaît ici sous le nom de Fakman, les Sénégalais les appellent comme ça, c'est comme si c'est des gens qui sont en marge de notre société. Et je pense les gens les considèrent comme des problèmes. Et ça me paraît assez important de s'arrêter un tout petit peu sur rien que cette dimension de la représentation. Eh bien, la rue que j'ai vue à Dakar, en passant par les Almadies jusqu'à la présidence de la République, c'est cette rue que nous tous Sénégalais, nous avions envahie lorsque le Sénégal avait battu la France en Coupe du Monde. Nous avons occupé cette rue pour montrer notre fierté, pour montrer que nous sommes contents, nous sommes satisfaits des prestations de l'équipe nationale. Et c'est cette même rue qu'on occupe pour dire aujourd'hui quand la vie est chère, quand on a des problèmes, quand il manque de l'eau, quand il y a des coupures d'électricité, c'est cette même rue que les Sénégalais empruntent. La rue n'a pas changé, c'est son utilisation qui change. Quand on a des problèmes, on l'exprime dans la rue. Quand on est content, on l'exprime dans la rue. La rue représente donc un baromètre des situations que vivent les gens. Les enfants et les autres personnes que nous retrouvons dans la rue ne constituent pas un danger, encore moins un problème pour nos sociétés. C'est des gens qui font partie de nos sociétés, c'est des gens vers qui il faut aller, il faut travailler avec eux. Et il faut se rappeler que c'est des gens qui ont des problèmes, mais qui ne sont pas des problèmes. Et de notre point de vue, la formation s'articule autour de cette perception. La formation s'articule autour de la compréhension de cette problématique ou de cette dialectique qui existe dans la rue. Et où il y a des travailleurs sociaux. Comment ça se passe? Vous sortez, vous allez vers ces enfants-là, vous les prenez, comment nakala affaire bi démé? Nous avons des équipes, nous avons des éducateurs, des éducatrices qui, nuit et jour, partent dans la rue à la rencontre des enfants qui vivent dans la rue. Qui partent dans la rue à la rencontre des familles qui vivent dans la rue, qui discutent avec ces enfants, qui vivent avec ces enfants les réalités auxquelles ils sont confrontés dans la rue, mais qui leur proposent également des alternatives de vie à la rue. D'accord. Il y a des structures d'accueil. Le collectif a une vingtaine de structures. Nous avons des foyers d'accueil où ces enfants peuvent être accueillis. Mais ce n'est pas la finalité. La finalité, c'est de faire un travail de médiation, de recherche et d'insertion sociale et familiale de ces enfants. Voilà. Mais moi, je pense que le mot-clé peut-être c'est confiance, parce que ceux qui travaillent avec les gens qui confiance sont et éducateur. Ouais, oui. Éducation. Éducation, merci. C'est à la base, oui, parce que je pense que pour se rapprocher aux gens qui sont un peu écartés de la société, il faut que les éducateurs, justement, ils établissent une relation de confiance. Donc, je crois que dans la question talibé, la question des talibés, il y a la confiance que les enfants donnent à ces éducateurs, la confiance aussi que les marabouts donnent pour travailler ensemble, la confiance des familles qui se laissent aussi rapprocher. Donc vraiment, la confiance qu'on a aussi moi avec mon cousin depuis longtemps. Oui, tu as raison, c'est parfaitement ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, en tout cas, ça a fait vraiment plaisir de vous avoir sur le plateau. Et est-ce que, Michaela, tu peux donner des références pour vous connaître ce que vous faites, où on peut vous trouver, par exemple, sur le net? Oui, je veux... Non, c'est par rapport à la formation. On rappelle que la formation, ça sera au mois d'avril à Rufisque. Et il y a une mail à contacter au cas de besoin de renseignements et aussi d'inscription. C'est coordination nationale coordination nationale @gmail.com. D'accord. Et vous pouvez écrire sur la mail, on va vous répondre, on va vous envoyer tous les outils nécessaires pour participer et pour nous connaître. Mais en tout cas, c'est cool. Merci. Maintenant, j'ai une surprise pour toi. Encore, parce que maintenant... Oh, mais toi, tu es une surpriseuse. Oui. Surpriseuse. Vraie surpriseuse. Nous aussi, les Italiens comme les Sénégalais. Mais la surprise, je pense que c'est Michaela. Michaela, elle est jolie. Ah, elle est mariée de... grazie. Bacio bu grande. Tu sais, parce que quand même, ça fait un bon moment qu'on a fait un parcours ensemble. Donc moi... Toi et moi.
Nous en général, toi Oui. et moi aussi. C'est pas- Nous on est cousins, on se connaît depuis qu'on était petits. Depuis Il faut enfant. le dire, il faut Oui, le dire. oui, Voilà. oui. Déjà d'abord, est-ce que tu peux faire un petit crochet à ma fille qui fait son anniversaire aujourd'hui? Parce que ma fille, Maria-Sophie, elle est une grande fan de Mado. De Mado, Voilà, d'accord. aujourd'hui elle fait 11 ans, donc Julie 7 ans, joyeux anniversaire. Comment elle s'appelle? Maria-Sophie. Maria-Sophie, d'accord. Elle nous regarde. Mais defal ko message ci italien yi nu ñuy waxee. Tanti auguri. Ah voilà. jël ma. waaw na feeñ kay nii la feeñal ko Tacha Buri. Maria Sophie, tanti auguri. Joyeux anniversaire pour toi, ma princesse d'amour. Te quiero. Ah, merci. Et puis bon, moi en février je serai en congé, donc Tu ne seras pas là? Non, je suis en congé. Février. Parce que je vais aller un tout petit peu en Tu vas Italie. faire le tour du monde. Pas du monde, de l'Italie. Je vais ramasser un peu de choses là-bas, mais avec l'aide de la régie, je vais laisser un petit souvenir des meilleures parties parmi nous et pas seulement. C'est parti. Pourquoi pas danser? Mën ngeen jël seen. Oh, vous êtes mignon. Vous êtes C'est mignon. mignon. Et ça fait partie de mon arsenal. Ah, ça c'est pour toi. Oui, c'est pour moi, donc il faut me redonner après. Ferme. D'accord. Ça, c'est le premier indice. Ok. C'est le premier indice. Deuxième. Deuxième indice. Kii daay wax ma bëgg a. Ba tey bii sa arsenal la bokk. C'est normal. Après, il faut me redonner aussi. La ilaha illallah. Non mais Chiara na arrêté quand même. C'est pas grave, on est des adultes. Collier la. Oui, disons, collier. On les appelle comme ça. Dafa am ñu ci bind. Ok d'accord ma bañ a lire ci bind. Man. Non mi ngi lëmbalaat nag bu ma xool lëmbal. non du ma xool lëmbal. yooyu. Je vais aussi rafraîchir la mémoire du public sur Silvia la Laobé italienne. Ok. Yeewuleen ma wala Laobé Sénégal yëngul ñoom bu ñu aye nga xam ne ñoo fi ragal Xale bi testé ko. Testé ko. Baye Cheikh testé ko. Mais testé ko. Baye Cheikh testé ko. Bon. Alors tout ça, chers téléspectateurs, c'est des tourailles qui viennent de chez Sylvia Laobé et de Adjaratou Chiara Ndiaye Géwél. Léegi man dama koy testé, d'accord. Regardez, bii moo gën a tooy. Ba pare bii moo gën a fort. Bii dafa benn dina jóg boole santang bi ak goowe. Tio. L'espère. Adja mii laa koy jox. waaw bii dafa léger bii jox naa ko bii jour si laa koy jox ana sama série alors bii laa koy jox xam ngeen nu ma koy tuddee. Ça c'est pour toi, merci. Nous remercions Sylvia, merci en tout cas. Un cadeau préparé par Chiara qui sera en congé pendant tout le mois de février. Tu vas nous manquer, c'est vrai, mais ça fait quand même du bien de se reposer. Et puis il faut que tu retournes en Italie pour plein de choses, dem rotat quoi comme on dit. Je vais essayer de capter un peu la diaspora sénégalaise. Surtout, nous et on a après, besoin de ça. je vais vous revenir avec encore plus de surprises. Parfait, on t'attendra, merci. cousine. Merci en tout cas pour tous ces moments de parmi nous. Donc un mois durant, elle fera un peu le tour de filles sénégalais, de regarder notre photo. Ça se voit qu'on est de la même famille. C'est la même famille. C'est ma cousine. On se ressemble. En plus, et qui se ressemble vraiment. Ça semble. Voilà. Merci Chiara. Merci à vous. Dans quelques minutes, on vous retrouve pour une autre partie de Yeewu Leen.